Good afternoon and good evening to everyone. Bonjour, Thank you bon for après-midi, joining today's bonsoir session on à tous. climate assemblies Merci and pour avoir rejoint intervening le communities. webinaire d'aujourd'hui. Comment les assemblées sur le climat peuvent soutenir les communautés Lifelong learning, écologiques. and today I'm the moderator of this session. Aujourd'hui, je suis la Before I dive modératrice into the topic of today's et webinar, I would provide avant you with a quick overview d'accéder au of sujet du what we webinaire, je plan vais vous to donner une vue discuss in the d'ensemble following months des of sujets webinar series. d'aujourd'hui et des mois à So suivre today's event lors is de the cette série second de one of webinaires. our webinar Aujourd'hui, series on building green, inclusive and climate resilient urban communities, c'est the Learning Cities approach. The series notre série 9 monthly webinars on the road to the 6th pour International Conference construire of la Learning Cities résilience et will talk l'écologie au sein about des communautés urbaines. to prevail in the Kingdom of the United Nous Kingdom préparons in une conférence sur December l'île this year. apprenante And the theme of en the décembre de conference is cette Learning année, Cities at the dont le forefront of thème climate action, so very closely related to the series. In line with the Les idea villes of the apprenantes ICLC topic, we will cover a broad themes, thematic scope from euh, soft skills et to le digital, développement durable, solving et climate cela aura challenges, lieu en using Arabie climate Saoudite. misinformation, and rethinking our relationship with nature. And I would like to invite you to Il explore the s'agit following aussi de lutter topics contre la throughout désinformation this concernant session. le climat. The Vous pouvez overarching objective of our webinar series is to bring Learning City aller sur representatives, notre site web. stakeholders working on lifelong learning and climate action Nous together voulons rassembler les to share their représentants des custom villes experience and to pour qu'ils support prennent meaningful action. une action tous ensemble, qui partagent leur Let's move expérience to pour a des very actions exciting durables. set of Aujourd'hui, contributions. First, we nous will allons hear avoir des from contributions Edith très Galvin, fructueuses who is the director of the UNESCO Institute for Lifelong Learning. She avec will give us a brief Caroline, overview of notre the webinar. directrice, qui Then we will introduira ce have three webinaire. presentations, Ensuite, il y starting aura with trois an international présentations, perspective on climate assemblies, une provided by perspective an expert from the internationale Knowledge Network on Climate Assemblies. And this will be du followed réseau by sur les contributions assemblées from two pour le other climat, entities, namely the suivi Citizens par Climate l'apport de Assemblies, deux villes the apprenantes, recorded presentation today, and an experience une from the city of présentation Querétaro in Brazil. enregistrée et un témoignage qui nous vient de la ville de Following, we Querétaro. will proceed to a discussion with Ensuite, il y aura questions une from the discussion audience. avec une session de And before questions-réponses. we begin, I would like Avant de to provide commencer, you some technical details. j'aimerais vous donner This quelques consignes webinar event techniques. is being recorded and will be Cet événement est available on enregistré the URL et shown sera here and partagé also on our website. sur And notre for pôle anyone who d'apprentissage would et like to notre share site web. during the webinar, kindly use the chat box. Si vous avez des choses à partager au cours de And ce for any webinaire, questions you may have for the panelists, veuillez we kindly ask utiliser you le to chat use à the droite. Q&A Si vous avez box des beneath questions, and on vous also demande use d'utiliser la the boîte de dialogue questions-réponses en bas de l'écran. interpretation will Et be les available questions sont les throughout the bienvenues. webinar Il in y a des Chinese, services Mandarin, d'interprètes Korean, and Chinese. And en hopefully, français, at the coréen, moment we are chinois still waiting for the second et interpreter, I potentiellement can en tell you that espagnol. there On will be attend que so soon l'interprète espagnol you se click libère. on the interpretation button, which Vous is pouvez on the cliquer sur le screen, and then bouton choose the language interprète, you le would like globe, to et hear. ensuite And choisir la langue qui hopefully vous soon intéresse. familiarize yourself with the language button, as Vous the pouvez vous presentation from familiariser Querétaro today will be in euh, Spanish, and avec you will have the cela, car la translation présentation de Querétaro aujourd'hui sera en available. espagnol et il y And aura let me take the opportunity also to un canal express d'écoute our pour une appreciation for traduction. supporting the Nous voulons UNESCO aussi Commission for Arabic in exprimer notre identifying Learning Cities appréciation for quality and excellence in education pour under the auspices of UNESCO. l'excellence dans Available in l'éducation sous les English. auspices de Korean translation l'UNESCO. is kindly provided by the Learning City of Goyang in the Republic of Korea. En And Chinese Corée, ces translation is services provided sont by fournis par our Goyang Shanghai Municipal Institute et for par la Lifelong municipalité de Learning. And Shanghai, thanks ville to apprenante. our partners for this Merci beaucoup à opportunity. ces services Now, d'interprétation without further delay, et à nos let's partenaires. hear Avant de from commencer, Isabel Kemp, the UL Director, to un start mot today's de webinar. bienvenue de la part Isabel, d'Isabelle Kempf, notre All directrice. right, and Merci good morning, beaucoup, afternoon, and also good Edith. evening to all of you. Bonjour à tous ceux qui nous Welcome rejoignent to today's webinar, which is et on bienvenue climate au assemblies, webinaire du jour sur les assemblées pour le a climat. bottom-up form of citizen C'est assemblies une at forme the d'assemblée citoyenne qui grassroots commence level, à la base, allowing une local participation qui communities permet aux populations to locales gather recommendations and find d'a- solutions to de recueillir combat des climate recommandations et des change and also solutions make cities pour more combattre la crise du sustainable. climat, mais Citizen également assemblies really réguler bring together celle-ci. a diverse group of citizens Ces who assemblées rassemblent des participate citoyens in public d'origines offerings. diverses Some qui of ont them exist at the national choisi level, but we can
de façon aléatoire. Elles existent à tous les niveaux, mais il y a des exemples à la base de tels exemples participatoires, comme nous allons le voir aujourd'hui. Une des présentations sera une ville qui a organisé un exercice participatoire à grande échelle, prenant en compte l'administration de la ville, les citoyens, les administrations locales et les organisations pour mettre en place des actions et s'assurer une large participation. Les citoyens ont été sélectionnés sur une loterie qui est une tactique très intéressante. Et moi, j'ai appris que la perception d'une ville écologique peut être très différente selon la personne. Moi, j'y ai participé, je venais de la ville de Nairobi, où il y a beaucoup d'espaces publics et de pistes cyclables, par exemple, mais il y avait, par exemple, beaucoup d'espaces publics qui étaient utilisés pour servir à des parkings. Bien sûr, aussi des espaces publics étaient utilisés à bon escient pour les enfants, par exemple. J'ai aussi appris beaucoup de la part des experts, notamment un expert en transport, qui a dit que beaucoup de personnes utilisaient leur voiture pour des déplacements de moins de 3 kilomètres et beaucoup viennent d'en dehors de la ville. Donc, on n'entend pas du tout. euh, Désolée, je n'entends plus rien. Je pense que le micro a été éteint. Isabel, excuse me, you're muted. Isabelle, votre micro a été éteint. Désolée. Grâce à cette expérience, j'en ai appris sur l'importance de connecter les initiatives citoyennes à l'appareil politique. Et je pense que Carla va expliquer, grâce à sa contribution, comment une telle assemblée fonctionne. J'espère en apprendre beaucoup d'initiatives de par le monde. Je pense que ce webinaire sera très intéressant. Maintenant, c'est à vous, Edith. Un grand remerciement. Thank you, Isabel, for this Merci, wonderful Isabelle, introduction pour to cette the introduction webinar significative à and notre webinaire sharing your experience on being a et participant aux expériences que vous avez assembly. partagées de And participantes I would now pendant pass une the telle floor assemblée to citoyenne. our first presenter Maintenant, today, notre premier intervenant, Björn Bedstedt from the Monsieur Norwegian Björn Network of Bested, Climate Assemblies, NJOCAS. du réseau And he will d'assemblées pour le present climat the international, qui va climate nous assemblies. donner So what are une vue they, d'ensemble how they de work, ces and assemblées, ce qu'elles sont, their comment elles particular fonctionnent value. So et leurs the floor valeurs is yours. You have spécifiques. 8 Donc, minutes. Thank you. c'est à vous, vous avez 8 minutes. Thank you very much. I'm just Merci beaucoup. getting the presentation ready here. Juste, je m'assure que la présentation est prête et que tout fonctionne bien. Hello everyone and thank you for the Bonjour, invitation. My name is Björn merci Bested. pour l'invitation. Je m'appelle Björn I'm Bested. at Je Democracy suis X directeur de and Démocratie X also et of the knowledge également of the knowledge network membre du on comité de assembly. pilotage I du will tell you réseau de connaissances sur les assemblées what's pour a le climat. climate assembly, what's the rationale Donc, behind them, comment what définir ce are qu'est une our assemblée experiences pour le with climat? Quelles sont nos assemblies. expériences? Is this Comment on cela and fonctionne? maybe there's a translation issue? Alors, je ne vois rien. Peut-être est-ce un problème de traduction? No? Ah, I, it I disappeared. think you can Non. continue. Je crois que vous pouvez continuer. So climate Donc, assemblies are les assemblées pour le climat smaller type sont of a mini public. euh, So une mini public has partie different kinds of methods spécifique for de façon for de faire en sorte que le public se rassemble ordinary citizens et que des citoyens decision ordinaires making. puissent Climate assemblies are participer à façonner des exactly politiques. Donc, des assemblées pour le specialized climat se focalisent was developed sur les in questions this climatiques. C'est un effort direction. particulier développé en ce How do sens they pour work? combattre la crise écologique. Comment They usually fonctionne-t-elle? start with policies Généralement, or ce policies sont are l'initiative
des décideurs, de ceux qui façonnent les politiques. C'est un défi. Ceux-ci, ils aimeraient que les citoyens amènent leur apport. Ensuite, les citoyens seront sélectionnés. La représentativité est importante à cet égard. Il y a typiquement 100 pour les assemblées nationales, 100 citoyens, mais parfois, il y en a moins lors d'assemblées locales, caractérisées par fournir l'information pour les citoyens pendant les assemblées en tant que telles, ou parfois avant les assemblées. Typiquement, elles durent trois week-ends, mais parfois un peu plus. L'Assemblée nationale française a duré beaucoup plus longtemps, il me semble 7 ou moins. C'est un processus complexe qui rassemble des travaux en groupe, des sessions plénières, des présentations de connaissances et ainsi de suite. Et pour finir, nous publions une liste de recommandations, généralement pour les personnalités politiques. Et les résultats, c'est un débat public et politique. Voici certains exemples d'assemblées nationales et vous pouvez vous y pencher. Voici sur cette carte une liste d'assemblées pour le climat dont nous avons la connaissance en Europe. Il y a aussi des assemblées locales et régionales, des initiatives municipales. Donc pourquoi vouloir faire ce genre de choses? Une raison, c'est que les attentes deviennent un peu plus robustes en matière de politique pour le climat. Cela peut combler les inégalités en matière de climat et ces assemblées peuvent créer des réseaux, réduire la polarisation, créer plus de délibération entre différents groupes d'intérêt, augmenter la légitimité et l'acceptation publique de choix qui peuvent être difficiles ou perçus comme tels et développer plus de conscience des enjeux climatiques. Voici les promesses de ces assemblées pour le climat. On s'y intéresse au sein de notre réseau, qui est un réseau européen financé par la Fondation européenne du climat. On s'intéresse à différentes pratiques, on les dissémine, on donne des conseils à des gouvernements qui voudraient initier ce genre de démarche ou apprendre de la part d'autres assemblées pour le climat. Voici quelques tendances émergentes, des défis et des opportunités. Donc, que savons-nous pour l'instant? Nous savons que les participants eux-mêmes commencent à, ils entrent dans ce processus en pensant qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances et pas forcément grand-chose à contribuer en termes de politique, mais une fois que ce processus est fini, ils gagnent en confiance et ils savent qu'ils ont quelque chose à contribuer. Et ils donnent des recommandations qui sont tout à fait pertinentes. La promesse est que cela donne des solutions effectivement beaucoup plus pertinentes, mais on a aussi regardé l'impact qui malheureusement a été limité, même si il a eu une certaine signification. Quand on parle de l'impact, il est très important d'établir une matrice détaillée parce que cela peut influencer la politique, mais également les institutions, le discours public et les participants. Voici des exemples des différents types d'impact
dans différentes assemblées qui ont eu lieu. Je crois qu'on n'a pas le temps de tout regarder dans le détail, mais cela illustre la sorte d'impact et le caractérise selon les pays. En résumé, ce que l'on a appris de ces processus, c'est que lorsque les assemblées sur le climat n'ont pas rempli leurs promesses, ou pas assez, il y avait quatre problèmes principaux. Premièrement, l'attribution et les mandats, les personnes qui posaient les questions. Tout cela n'était pas assez fort, pas assez durable. Deuxièmement, la robustesse et la transparence du processus. S'il n'est pas assez transparent, s'il n'y a pas assez d'efforts d'architecture, ça ne fonctionne pas aussi bien. Troisièmement, le scepticisme des acteurs pour le climat, qui font qu'ils ne veulent, ils ne s'impliquent pas complètement. Pour ces parties prenantes, c'est quelque chose d'étrange. Ils ne voient pas ce qu'ils auraient à y faire. Et certains institutionnels ont cette attitude. Et pour finir, à cause de l'intégration dans le système politique. Et ça, c'est probablement un des problèmes les plus importants auxquels on doit faire face. Parce qu'on sait plutôt bien comment gérer une assemblée. On a les bonnes consignes, le bon plan d'action, on sait comment s'organiser, mais on n'a pas on ne porte pas assez attention à ce qui se passe avant ou après les assemblées. Quelles sont les bonnes questions à poser aux citoyens avant que des politiques soient définies et ensuite comment cela s'insère dans le cycle des politiques? Est-ce qu'on va écouter ce que disent les citoyens quand ils publient leurs recommandations? Une autre partie essentielle est ce qui se passe après, qui devrait être négocié avant, c'est-à-dire comment cela va-t-il s'insérer dans le système politique? Comment l'appareil politique va-t-il prendre cela en considération? Quels arrangements, quels aménagements vont être faits pour ce faire? Et comment les administrateurs et les fonctionnaires que peuvent-ils faire pour que ces recommandations aient un vrai poids lorsqu'on élabore des politiques après ces assemblées? Et ça, c'est un des points les plus délicats de cette question. C'est aussi une des conclusions clés de cette expérimentation. Il faut accorder du temps, l'énergie et des ressources pour que les mandats et les questions soient les bonnes, développer une gouvernance et un recrutement robuste. Ça, ce sont des questions plus techniques. Engager les parties prenantes clés pour qu'il y ait différents points de vue, non seulement concernant le processus lui-même, mais aussi pour qu'il y ait le plus d'opinions, le plus d'acteurs possible, et pour finir, préparer l'administration, la politique et les parties prenantes pour qu'ils reçoivent les recommandations. Voilà, c'est tout pour moi. Voici un lien vers notre site web où vous pouvez en savoir plus avec toute une gamme de documents différents sur comment organiser des assemblées pour le climat, comment cela s'est fait dans notre pays. Et aussi, on aborde des questions techniques comme le recrutement, par exemple, comment créer des recommandations. Certains documents ne font que quelques pages, d'autres sont plus longs. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous contacter pour toute question ou toute information. Merci.
Merci Björn. C'était très clair, très informatif et cela nous donne de bonnes bases pour ceux qui s'intéresseraient à organiser de telles assemblées. Maintenant, une présentation de Madame Maskowski qui va nous donner ses expériences de développement et d'organisation de telles assemblées dans la ville de Bonn. La présentation se fait par vidéo. Elle n'a pu venir, mais il y a des bons exemples très pratiques concernant le développement et l'implémentation des assemblées pour le climat. J'aimerais partager de la pratique, comment engager les parties prenantes et créer ce mouvement et comment faire en sorte qu'il s'accélère. Ma présentation s'appelle Pour le co-creation. Next slide, please. ensemble. Donc, pourquoi Bonne pour l'avenir? Next slide, please. Comment? Bonn-Wandel is kind of the transition town initiative of Bonn im Wandel, c'est une initiative de transition de la ville de Bonn qui fait partie d'un réseau international de villes engagées pour le changement concernant le climat, nos valeurs, prendre soin des personnes, de la terre et que chacun ait sa part égale. Nous amenons une vision positive d'un Bonn durable et nous lui donnons vie. On a fondé la première communauté de l'agriculture avec des vélos spéciaux, des cafés, des recycleries et ainsi de suite. On connecte la société civile aux acteurs sociétaux avec des événements, des ateliers, des formations et aussi notre plateforme communautaire bonfuture.de. Et nous coopérons localement au niveau national également et nous sommes membres du réseau international sur la transition. La première chose qu'on a fait, qu'on a entendu parler de cette initiative, c'est de faire en sorte que la ville soit plus propre, qu'il y ait moins d'émissions de gaz carbone, ce qui était un vrai défi pour nous. À partir de 1990, nous avons essayé de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pardon. Et c'est un vrai défi pour devenir neutre au niveau du climat. Nous agissons 7 fois plus rapidement qu'avant. Et il y a une question de pourquoi collaborer. Voici des chemins pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à Bonn. Voilà, vous voyez la ville dans le centre avec les fournisseurs et le trafic. La ligne à gauche, c'est la stratégie de réduction de gaz à effet de serre pour toute la société urbaine, c'est-à-dire tout le monde, et qui implique absolument tous. Donc, nous sommes très reconnaissants pour ces décisions politiques ont commencé dans les années 90 et qui continuent vers l'avenir. Voici quelques organisations qui ont soutenu ce grand changement social dans la ville de Bonn, qui ont apporté leur soutien pratique principalement. En juin 2020, nous avons créé le processus entier de Bonn for Future, avec le soutien d'experts et l'administration de la ville, qui est en application encore. La société civile et l'administration ont travaillé ensemble. Et en septembre 2020, le Conseil de la ville a décidé, avec une large majorité, de soutenir cette initiative et d'apporter leur collaboration.
Donc, ce qu'on a fait concrètement, il faut commencer avec le début quand on veut changer à la fin de 2021. On a rassemblé environ 150 personnes lors d'une assemblée et c'est là qu'on a défini les images de l'avenir qui ont guidé ce processus. On a dégagé environ 9 champs d'action. Lors du forum sur le climat 2 et 3, on a voulu créer des idées pour une vie neutre par rapport au climat, ainsi qu'une mobilité. Comment pouvons-nous accéder à cet état de fait? On a demandé aux citoyens s'ils pouvaient nous donner des idées. Comment y arriver? Et en septembre dernier, on a mis en place, grâce à un 4e forum, un plan d'action citoyenne pour le climat. Tous ces plans sont remontés jusqu'à l'administration qui travaille au quotidien et nous avons assemblé un plan pour le climat avec des recommandations de la société civile. Et le Conseil de la ville a décidé que tous les plans d'action seraient relus pour l'implémentation et feraient partie du plan sur le climat de la ville. Donc, qui était impliqué? En plus de 200 citoyens sélectionnés aléatoirement, plus de 50 acteurs sociétals, plus de 40 experts de l'administration de la ville et des entreprises municipales, l'équipe de Bonn et Mwandel, notre équipe bien sûr, une équipe de gouvernance Team Bonn et Mwandel et l'administration de la ville transverse. Il y a eu des scientifiques, des facilitateurs, des intervenants de plein de domaines différents. Prochaine diapo. Donc, le résultat le plus important en une phrase. Donc, si vous expliquez d'une façon amicale et claire les défis de la crise écologique et que vous indiquez à quels objectifs il faut parvenir selon l'état actuel de la science, et si ensuite vous créez une atmosphère appréciative pour la co-création de solutions, par conséquent, les gens sont prêts à travailler dessus. La plupart des citoyens sont prêts de s'impliquer et veulent même que les choses soient plus rapidement. Et ça, c'était une conclusion fascinante pour nous. J'aimerais démontrer ce que cela signifie exactement, ce qu'on a appris, ce qu'il faut faire. Voici à gauche l'intervenante de l'Agence énergétique de Bonn, qui dit que l'hydrogène n'est pas une solution. Donc, première citation, l'hydrogène ne suffira pas. L'isolation est la seule possibilité pour que nous ne soyons pas en situation de pauvreté énergétique. Donc, il faut être très explicite quand on explique ce qu'il faut faire pour cela. L'autre citation, on a besoin d'utiliser 40% de moins de chaleur et seulement à ce moment, est-ce que les sources renouvelables seront assez pour tout le monde? Donc, il y a aussi une question de justice So next slide, please. What does it mean? We started to draw sociale et d'équité. So you can see on the left-hand side, Ici, vous voyez à gauche possibilities to différentes possibilités heat afin de créer for example, with des solutions de chauffage renouvelable, heating grids, but par also exemple des pompes à chaleur which is not ou des réseaux de chauffage. how much resources it needs
Et vous voyez donc ce qui est nécessaire en quantité de ressources. Et comment ces besoins énergétiques peuvent être réduits même quand il y a plus de personnes bénéficiaires. Il est souvent nécessaire d'expliquer de façon très schématique ce que sont nos objectifs. Et les gens sont friands d'informations, nous sommes ravis de l'entendre. Donc, les résultats et les recommandations de cette initiative, après avoir analysé le contenu et toutes les recommandations, une découverte transformative, c'est l'importance de la communication transformative. Les gens nous ont vraiment dit qu'ils ne savent vraiment pas ce que la crise écologique signifie pour leur avenir et leur vie de tous les jours. Et ils recommandaient vraiment l'apprentissage grâce à l'expérience. Ce que la crise climatique signifie pour moi, dans mon quartier, mon institution, mon entreprise. Ils recommandaient d'abord, il y avait beaucoup de pression, de changer les mentalités, une campagne de participation dans tous les quartiers, toute organisation et toute entreprise concernant les choses à faire pour créer une meilleure qualité de vie avec moins de consommation. Cela formait la base de toutes les autres actions. Ils voulaient également plus de transparence pour tous les citoyens. Qui doit faire quoi pour que les choses se passent? Donc, plus de transparence et des images cibles positives dans chaque champ d'action afin de voir ce à quoi le chemin vers l'avenir peut ressembler. Et cela motive vraiment les personnes et aussi des personnes qui servent de modèle. Donc, deuxième idée transformative, les gens se sentent un peu dépassés pour organiser leur propre grande transformation. Cela prend du budget, du temps. Les gens ont besoin de soutien. Donc, Bond for Future recommande une transformation de centre pour le climat et de manager de cette question partout dans tous les quartiers, tous les districts, d'autres conférences à l'avenir. Ils veulent Bond for Future dans chaque quartier et que tout le monde puisse jouer un rôle. Il ne s'agit pas seulement de nos pensées personnelles en matière de justice sociale, ce sont les citoyens qui recommandent vivement qu'on prenne ces actions. Donc, que peut-on faire à la base? Je pense que la transformation a besoin de plus que de la participation. Et je suis sûre que si on n'investit pas dans ce processus, il y aura ce scénario où trop peu sera fait trop tard. C'est une question de climat, mais de personnes et de peuples d'abord. Tous les pays sont en voie de développement, même l'Allemagne. On a besoin de changement et c'est mieux accompli où les gens vivent, s'aiment et travaillent. Le changement accompli le mieux où les gens vivent, s'aiment et travaillent en OMS 1986, mais c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Les gens impulsent vraiment un changement quand ils sentent que leur vie est concernée. Troisièmement, le choix durable doit devenir un choix facile. C'est une recommandation qui vient directement des citoyens eux-mêmes. On sait tous que le vrai prix pour la destruction des ressources naturelles ne fait pas partie de l'argent qu'on paye. Tout le monde va porter ce fardeau. Il faut vraiment changer les règles du Our daily livings with e.g. taxes on resources. jeu et les biens de notre vie quotidienne. Et
Je soutiens également ceux qui ont dit que les personnes désavantagées ont besoin d'avoir une part équitable des profits des entreprises avec notre bien commun, l'eau, la terre, la biodiversité, l'atmosphère, l'éducation et nos données. Tout cela doit aller main dans la main. C'est un objectif qu'il nous faut accomplir tous ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Toutes les personnes qui croient en Bonn for Future, Bonn pour l'avenir, et qui ont soutenu notre initiative. Et merci à la ville de Bonn. Voici notre site web. C'est en allemand, mais vous pouvez le consulter à votre guise. Merci beaucoup, Madame Moskowski, pour cette présentation. C'est un exploit, un exemple vraiment inspirant qui nous montre comment euh, donner de l'autonomie aux personnes qui participent à un processus. Maintenant, donc, lors de cette discussion, il y a des représentants de la ville de Bonn qui peuvent parler de cette initiative, mais tout d'abord, notre deuxième présentatrice, la ville de Querétaro, Carle Lucia Venegas, qui va partager l'initiative de sa ville sur les assemblées citoyennes et le soutien des communautés. Notez que cette présentation est en espagnol et il y aura un service d'interprétation en anglais. Pour cela, si vous voulez écouter la présentation en anglais, pouvez-vous quitter l'audio principal et sélectionner le canal espagnol. Dans le canal espagnol, vous aurez la traduction anglaise de la présentation en espagnol. Mais une fois que c'est fini, vous devriez rejoindre à nouveau l'audio principal. Donc ensuite, c'est à vous, Carla, vous avez 8 minutes pour nous parler de ce qui se passe à Querétaro. Bonjour, merci. Je suis ravie de représenter cette communauté. Depuis 2019, nous participons activement à des mouvements populaires et des séminaires qui sont des assemblées citoyennes contre le changement climatique. Je vais vous montrer un peu du travail que l'on a mis en place, notamment pour créer des communautés plus florissantes. Felipe Carrillo Puerto a environ 500 ans d'existence. Il s'étend jusqu'à l'océan Pacifique et est situé sur la rivière Arenal qui va du nord au sud. C'est donc un bassin aquatique et la ville de Querétaro héberge des terres fertiles ainsi que des fruits tropicaux et des rivières qui irriguent la région. Il y a une condition, l'activité principale est rurale, c'est l'agriculture, ainsi que l'artisanat, mais ces pratiques tendent
à subir une certaine érosion. Il y a une transformation industrielle, mais avec un manque de régulation concernant l'eau municipale, avec la pollution des rivières. Il y a aussi une accaparation illégale des terres et du bétail, et les personnes sont forcées de migrer autre part. Des terres agricoles servent aujourd'hui de décharge, et il y a aussi un manque de régulation climatique de cette zone, et l'eau des égouts n'est pas maîtrisée et a contaminé les réserves en eau potable de la région. Par conséquent, les personnes ont renforcé leur organisation dans les quartiers, et des mouvements populaires se sont mis en place avec des chefs de communauté pour prendre des actions concrètes afin de créer une meilleure vie pour les citoyens. La Chatarera est une association de personnes âgées, des personnes affectées par la contamination des rivières. Cela fait 30 ans que les habitants de Chatarera luttent contre la pollution des eaux, et des organisations populaires qui rassemblent les acteurs communautaires, les familles, les mères de famille, ainsi que l'intervention de personnalités politiques. De nos jours, ce mouvement a créé Amélie, terre florissante et heureuse, pour que la terre soit considérée comme un jardin communautaire, et de nombreuses terres sont abandonnées dans notre ville, et ces endroits finissent par devenir des décharges parce que les gens entreposent illégalement des ordures dans ces endroits. Nous avons eu des interventions grâce à des assemblées générales villageoises afin de créer des endroits pour nettoyer et réhabiliter ces sites. Cela crée aussi des espaces pour les enfants, ainsi qu'une communauté qui s'est soudée autour de cette manifestation. Cela est inscrit dans la politique des villes apprenantes de l'UNESCO, et il y a une communauté pour faire de ces anciennes décharges un lieu de vie, un lieu de joie. Et il y a eu 100 activités avec 27 camions. En fin de, en fin de compte, nous avons construit une infrastructure pour nettoyer l'eau, pour qu'elle soit plus propre, ce qui concerne toute la zone, et la construction comunitario y diversos murales y encuentros de convivencia. La que sigue. de jeux pour les enfants, des fermes urbaines
et Las des sites où étaient plantées des de plantes creer médicinales. vinculaciones sociales Les al compartir communautés experiencias y citoyennes construir saberes ont acerca le del clima, potentiel de créer un lien que social fortalezcan el compromiso ambiental et de las mener comunidades des involucradas. actions Puede ser un espacio concrètes de divulgación qui de ont un impact experiencias y direct reflexión sobre sur los riesgos, l'environnement. cambios e intereses. Partager des connaissances Espacios et en los que la toma de analyser les decisiones es informations. proactiva, donde hay una ecología que se refleja en los medios de comunicación dentro del Il colectivo. y a une Esta ecología écologie puede qui est desarrollar reflétée dans ces modes valor y de refuerza un sentido de communication pertenencia e identidad al territorio, qui va du desde la micro necesidad au de conocer macro, y consciente de su qui donne contribución un al sens, territorio, qui la redonne un sens au territoire pour que la société La que sigue soit consciente de sa Las relation à asambleas ce ciudadanas territoire. para el clima pueden contribuir Les significativamente a assemblées hacer que las citoyennes comunidades sean más ecológicas de varias sont maneras. une façon Desde la conciencia y educación, importante estas asambleas pueden ayudar a d'avoir cet aumentar la impact conciencia sobre los écologique problemas ambientales locales y et globales, notre proporcionan perspectivas implication acerca à de la augmenter realidad notre y connaissance des prácticamente enjeux aseguran los environnementaux. beneficios. También generan ideas. Las asambleas Et permiten que los les ciudadanos personnes y ont participen en témoigné la de leurs toma de expériences et decisiones de leurs políticas pratiques en para tant que abordar citoyens. problemas ambientales Ils ont globales. amené des Esto solutions puede incluir iniciativas para afin reducir de residuos, s'attaquer aux promover energías questions renovables, locales et mejorar el environnementales transporte público o, como en este caso, generar un pour mundo de bienestar améliorer y bienestar con la les naturaleza. dépenses énergétiques, Educación les y transports abogacía. publics Las asambleas pueden generar presión sobre autoridades locales y et líderes créer des gubernamentales groupes para que tomen de medidas pression concretas y auprès acciones sobre la des economía autorités y la locales mitigación del cambio climático. pour un Actualmente, chemin vers la fomentan durabilité la acción comunitaria al et permitir le que las changement. personas se L'action organicen y communautaire tomen a son acercamientos rôle à iniciativas jouer locales como la limpieza de pour que les gens parques, soient centros de organisés et verano qu'ils o travaillent jardines ensemble botánicos. El fomento de políticas dans des ambientales. formations Las propuestas y locales recomendaciones resultantes de las et des asambleas campagnes qui pueden ont influir en la un implementación de rayonnement plus políticas grand. públicas más sostenibles y C'est respetuosas une con el medio situation ambiente. El empoderamiento de la qui comunidad. influe Al la incluir a création los de ciudadanos politiques en la plus toma de durables decisiones ambientales, se fortalece el sentido de grâce à responsabilidad, l'implication des sobre citoyens las cuestiones ambientales, lo que conduce a cambios de comportamiento et más leur justos y propriété des progresivos. questions environnementales. En conjunto, las asambleas ciudadanas para el clima pueden ser catalizadores poderosos para Ensemble, transformar las comunidades hacia prácticas ces más emplois ecológicas y sont une sostenibles, façon al puissante tiempo que empoderan a los d'impulser le ciudadanos changement concernant y les contribuyen pratiques a proteger el écologiques medio ambiente. En este sentido, et pour que les debemos citoyens invitarles también a formar parte de este participent movimiento y plus colaborar a activement rescatar, proteger à ces y mantener questions. este jardín al On servicio crée de un la ecología del mouvement pour Caribe. collaborer Que pueden firmar nuestra et petición de travailler código tous QR de huellas ensemble que compartimos, dejando pour le este bénéfice de la recordatorio. communauté de Carillo Autoridades Puerto municipales, comunidades Querétaro. podemos articularnos con la sociedad que da vida a Donc, estos movimientos en les beneficio del bien común, autorités donde locales et internationales la peuvent être gestión, interliées la recuperación de espacios aux verdes nos communautés. permitan mitigar el impacto que las ciudades Par tienen en la exemple, naturaleza, permitiendo acercarnos a valores concernant les ecológicos espaces que se verts, basan ces en el nouveaux orden espaces igual verts, que la vida, construyendo comunidades c'est une urbanas façon de verdes, rendre inclusivas les y espaces plus responsables, durables, de rendre la formando dignité aux espacios citoyens de que ces puedan ser quartiers. Et tierras c'est un vrai cultivadas. moteur au sein de la communauté. Gracias. Plus nous n'avons d'espaces Thank you verts, so much, plus nous Carla, allons être heureux et for your florissants. presentation. I will now remind Merci everyone beaucoup, who Carla, followed pour cette the présentation. original in Spanish to move back to the Spanish channel. Donc, si vous étiez Please dans le feel free canal to follow espagnol, the pouvez-vous revenir au webinar canal in principal English to come back to the original channel. pour écouter We ce webinaire en anglais à are nouveau. happy, I think, to Nous end sommes heureux, je with pense, the d'en recording. savoir plus And concernant ce projet. so after these excellent presentations Après now, ces we excellentes will move to présentations, the discussion part. We will have a few minutes of nous allons discussion. I procéder would à la like partie to discussion. invite Mr. Rafael Carut to take the J'aimerais floor. inviter He's the Raphaël head of Carout the section on citizen engagement in the à city la of tête Bonn, and he de will start l'engagement our citoyen de la ville discussion de with Bonn the process or the follow-up. euh, So he will pour un present suivi de ce share with us some processus. updates on the Est-ce que vous sustainability of pouvez engagement partager avec in nous the des city mises à of jour Bonn? concernant la And of course, durabilité et les he assemblées will have a few citoyennes minutes to present. dans votre ville? Je vais juste vous donner quelques minutes Thanks. I pour hope ce faire. you can Bonjour, hear me merci well. beaucoup. Um, J'espère qu'on m'entend bien. yeah, thank you for giving me the chance to talk Et to you merci briefly
pour cette opportunité de parler brièvement de ce qui a été accompli et des résultats du processus Bond for Future. Vous avez vu la présentation de Mme Warshawski. Je vais parler moins du processus de base parce que je n'y étais moins impliquée, mais des résultats. Oui, la ville de Bonn a entrepris, a pris au sérieux les résultats et les suggestions de ce processus et qui sont très ambitieuses avec ce plan pour arriver à la neutralité climatique d'ici 2035. Et actuellement, on travaille sur, bon, évidemment, la municipalité seule ne veut pas arriver à cet objectif. Il y a des choses qui sont peut-être hors de la portée de l'influence de la ville en tant que telle. Donc, comment s'assurer que tous les participants et tous les résidents de la ville puissent participer à cette grande tâche pour arriver à la résilience et à la neutralité climatique? C'est une transformation majeure, sociale et écologique. Et un, une de nos approches principales, je dirais, c'est les incentives. On va aller plus dans les quartiers, qu'il y ait moins de formats participatifs au niveau d'une ville tout entière. On a commencé avec 4 quartiers pour le climat, qui vont concentrer les activités urbaines dans le cadre de la résilience. Par exemple, il y aura des centres de coproduction. Je ne sais pas si c'est le bon terme en anglais, mais dans ces centres, les gens se rassemblent afin de créer des approches pour des solutions vivables et durables pour le quartier, pour eux-mêmes. Et nous pensons que c'est beaucoup plus concret quand on décentralise. Lorsqu'on rentre dans les quartiers et on s'approche des gens où ils vivent, on passe du temps avec eux, c'est plus abstrait à l'échelle d'une ville entière. Donc, on prend cette initiative. C'est encore quelque chose en phase de développement, je dirais, cette année. Et politiquement, nous sommes encore en pourparlers pour connaître le format spécifique, mais je vous invite à suivre ces idées et notre plan à long terme pour arriver à la neutralité climatique en 2035. Et j'aimerais aussi entendre parler d'autres villes qui ont des initiatives similaires et d'autres perspectives pour partager nos expériences. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à vous. For making time in your busy agenda today. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir réunis aujourd'hui. Because it shows us how Extrêmement pertinent parce que ça nous participatory formats and montre can be translated into longer term comment ces engagements peuvent avoir des impacts à plus long collective wisdom that is brought together through climate assembly, so similar formats can terme really et comment après ces assemblées qui ont été glanées lors de ces assemblées pour avoir un impact durable. Donc, il y a des questions, vous avez déjà répondu à certaines d'entre elles, mais dans le chat, je ne vois pas de questions. J'ai néanmoins une question, même s'il ne reste pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai une question pour l'un de vous deux. Est-ce que, donc, il y a des membres de Villa Promante dans le webinaire, des maires, etc. Avez-vous des recommandations pour débuter ce processus, pour l'initier et comment s'engager dans de tels projets de participation citoyenne et des actions? Quelles sont les premières étapes? Je ne sais pas, Raphaël, Björn, Carla, si vous avez des suggestions. Je peux commencer brièvement. À Bonn, l'engagement citoyen a commencé
avec des initiatives très actives pour promouvoir cela dans la ville de Bonn, des politiques et de la motivation des personnes qui ont travaillé sur cette initiative pour créer ce plan énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Definitely. I don't know, Björn, do you want to? Yeah. Björn, Yeah, I mean, the first question la one première to question ourselves is, do qu'on you devrait want se to poser, make a climate assembly? c'est est-ce qu'on veut vraiment créer ce Are you genre d'assemblée? to Il y a des méthodes, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à les intégrer process? dans votre processus de prise de décision? I mean, Si vous ne l'êtes pas, ne le faites pas. contact us as not Deuxièmement, contactez-nous I mean, parce que we are funded by notre the organisation Foundation, so est financée par la Fondation européenne pour le climat. C'est un de nos enjeux principaux. we will ask is, do you really want Et to make a climate la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt and à quickly mettre tout cela en place? exchange of knowledge? Il faut être clair We have sur les échanges de connaissances. experiences in Denmark with green Selon nos expériences communities, au Danemark, a little bit more decentral avec des communautés très décentralisées, but also comparées à ceux dont vous avez parlé aujourd'hui. your comment here is interesting because I mean Vos these are commentaires sont intéressants processes at two sides of parce an que engagement scale. ce One sont des is processus assemblies on the mini pop dans des room that sites très différents. Premièrement, les assemblées sur le climat open up power rooms and qui decision-making ouvrent et representing rendent plus floues les répartitions de pouvoir. addressing the task C'est une façon de s'attaquer à ces sujets. power local L'autre, communities deuxièmement, c'est themselves d'engager les communautés locales directement the green neighborhood communities are avec des associations communautaires écologiques à la Thank you so base. much, Je both. pense que c'est des I choses think qui sont that's it. utiles. Unfortunately, today we have a very Merci packed beaucoup. agenda and Malheureusement, on avait we have beaucoup de choses à to voir end aujourd'hui our webinar now. et nous I sommes hope that everyone forcés de mettre un terme à enjoyed. notre I very webinaire. much enjoyed the contributions Mais that pour came ma in part, today j'ai from beaucoup aimé les inspiring contributions qui speakers, ont and été faites I hope aujourd'hui. that they will encourage many Beaucoup de choses speakers m'ont inspiré et during the j'espère webinar que vous to aussi, vous consider serez the inspirés possibility of a climate assembly or a similar et que vous format. allez envisager la possibilité d'assembler sur le climat. Et si vous êtes déjà engagé dans ce processus, si vous pouvez échanger vos expériences et rendre ce processus plus durable, merci à tous vos intervenants, à tous les participants, à notre équipe, Klaus, Paulo et Katie, qui font en sorte que ces webinaires deviennent une réalité. La prochaine session aura lieu le 15 mai. Nous allons parler de la construction de capacités pour un avenir en accordance avec le climat. J'espère que le reste de la journée va bien se passer. Merci.